Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Je pense que c'est celle que vous m'avez le plus demandé depuis que j'ai sorti la première. Et aujourd'hui je la fais tout simplement, voilà. J'ai mis beaucoup de temps à la faire parce que c'est des choses qui nous sont arrivées récemment. C'est pas comme le collège qui est arrivé il y a des années de ça maintenant. C'est beaucoup plus dur pour moi d'en parler parce que c'est récent. Désolée aussi pour ma voix parce que je suis malade et j'ai la voix enrouée, j'ai le nez bouché et ça doit pas être très agréable à écouter, mais bon. Si vous avez regardé ma première vidéo journal d'une complexée, vous savez que au collège j'ai subi beaucoup de critiques, notamment par rapport à mon physique. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai beaucoup changé, j'étais complètement une autre personne, j'étais beaucoup plus renfermée sur moi-même, notamment par rapport à ce qui m'est arrivé les années précédentes au collège. Je parlais pas et quand on venait me parler, j'étais vraiment méchante limite. Et d'ailleurs c'est un peu le cas aujourd'hui, quand je connais pas, je me méfie beaucoup. J'étais devenue différente, donc j'avais changé. J'ai pris des formes, pas mal de formes. J'avais des hanches, j'avais des fesses, j'avais des seins, j'avais des cuisses. J'étais devenue plus jolie et je voyais que les garçons venaient plus vers moi, enfin plus... avant on venait pas vers moi, donc c'est pas compliqué de venir plus vers moi. Donc bref, vu que je voyais que les garçons venaient plus vers moi, ça m'avait un peu fait du bien. J'avais un peu plus confiance en moi, je me sentais bien. Et puis j'ai rencontré un garçon en particulier, duquel je me suis rapprochée. On passait beaucoup de temps ensemble et il s'est avéré que ce garçon en fait n'était pas gentil tout simplement. J'avais pas de problème avec mon corps, enfin pas plus qu'une ado normale. Je me trouvais pas dégueulasse, enfin voilà, jusqu'à ce que je le rencontre en fait. On n'était pas vraiment ensemble, mais comme je vous l'ai dit, on se fréquentait beaucoup et j'étais souvent avec lui. Et il est arrivé un moment où je sais pas pourquoi il a commencé à poser des jugements sur moi, du style par rapport à mon physique en fait, en me disant t'as trop de ventre, trop de fesses, fais du sport, perds des cuisses, regarde tes cuisses elles se touchent, c'est dégueulasse, t'as trop de seins, etc. Et puis aussi il me comparait beaucoup aux autres filles, c'est-à-dire que dès qu'on marchait dans la rue ou dès qu'il voyait une photo sur Facebook ou Instagram, il me la montrait et il me disait regarde là elle, pourquoi t'es pas comme elle, pourquoi tu regardes ses cuisses, elles se touchent pas, regarde ses fesses, elle a des petites fesses bien rondes, elle a des petits seins, elle a un ventre plat, c'est beau, pourquoi t'es pas comme ça, etc. Et bon. Et puis un soir, après avoir passé du temps avec lui, je suis rentrée chez moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis rentrée chez moi et je me suis mise devant mon miroir et je me suis regardée. Et je me suis dit, il a raison. Il a raison, regarde toi t'es dégueulasse, regarde ton ventre, enfin t'es dégueulasse, tout simplement. Je me trouvais dégueulasse, vraiment. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire du sport. Chose qui me serait jamais venue à l'esprit avant parce que j'ai déjà fait du sport en club, du basket, du foot, etc. Mais jamais de la vie je me serais dit de moi-même vas-y viens on va courir, vas-y tu vas courir pour perdre du poids. Jamais de la vie ça me serait arrivé ça. Faire du sport et aussi à manger sainement dans le but de maigrir tout simplement. Quand je dis manger sainement c'est... manger sainement quoi, genre j'avais supprimé de mon alimentation tout ce qui était sucre raffiné, style Nutella, gâteau, sucreries, tout ça, et toutes les graisses, toutes les mauvaises graisses du style frites, les trucs frits, enfin voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et donc j'ai perdu 11 kilos en 2 mois, c'était les 2 mois des grandes vacances, et donc après ça il y avait la rentrée. Je dois vous avouer que j'attendais qu'une seule chose, c'était qu'on remarque que j'avais maigri, c'était qu'on me dise « Waouh, Dalia, t'as maigri à mort, c'est beaucoup mieux comme ça ». Voilà, c'est vraiment le truc, j'avais hâte de rentrer pour recevoir des compliments tout simplement. On l'a remarqué hein, bien évidemment, parce que 11 kilos, je pense que ça 11 kilos en moins, ça doit se voir. On l'a remarqué, on me l'a dit, on m'a fait des compliments évidemment, mais dans ma nouvelle classe, il y avait une personne que je connaissais pas à l'époque, qui avait redoublé, et qui ne m'aimait visiblement pas, enfin, et elle me l'a bien fait comprendre. Voilà, quand tout le monde me disait que j'avais maigri, que tout le monde me disait que j'étais beaucoup mieux comme ça, qui m'admirait entre guillemets pour les efforts que j'avais fait, cette personne-là me disait par exemple t'es tellement grosse que tu vas casser ta chaise, t'as un gros cul, t'es moche, pourquoi tout le monde te dit que t'as maigri, c'est pas vrai. Enfin voilà. Et tous les jours j'avais le droit à une remarque sur mon physique, et ça a duré 2 mois. 2 très longs mois. 2 mois pendant lesquels j'étais vraiment mal.
et pendant lesquelles je pensais qu'à ce que me disait cette personne. Et vu que j'avais fait tellement d'efforts pendant ces 2 mois pour perdre du poids, je m'étais vraiment privée, j'étais vraiment motivée à perdre du poids, que j'étais vraiment dégoûtée de recevoir des critiques de ce style. Et donc après avoir reçu tout ce florilège de remarques sur mon physique, j'ai commencé à me faire vomir. Je me considérais pas du tout comme quelqu'un d'anorexique. Je savais ce que je faisais entre guillemets et je faisais pas ça tous les jours. Enfin peut-être que je suis dans le déni en disant ça, mais voilà, je faisais ça seulement en fait quand j'avais, à mon sens, ingurgité trop de calories, parce que oui, je notais ce que je mangeais tout le temps et je mangeais les aliments en fonction des calories qu'ils contenaient. Donc dès que j'estimais avoir dépassé le nombre de calories autorisées pour moi dans une journée, je me faisais vomir. Ou dès que j'avais dépassé les bornes, c'est-à-dire dès que j'avais craqué mon slip et que je m'étais faite un McDo, j'allais me faire vomir. Ce que je faisais aussi, c'était que quand j'avais vraiment envie de quelque chose, par exemple d'un gâteau ou d'un chocolat, je le mettais dans ma bouche et je le mâchais pour avoir le goût. Et après je le recrachais pour pas ingurgiter les calories tout simplement, et les graisses et les sucres, et donc pas grossir. Tout le monde m'avait dit que j'avais maigri, tout le monde dans ma classe, sauf cette personne-là qui m'a dit le contraire, et j'ai retenu que l'avis de cette personne-là. Et voilà ce que ça a donné. Bref, ça a duré 2 mois, après j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça s'arrête. Et ça s'est arrêté, donc il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Là je suis en train de parler de la vraie vie, de ce qui m'est arrivé dans mon entourage, ce qui m'est arrivé directement, on va dire. Mais en fait, ce qui m'a le plus touchée, c'est pas les remarques des gens que je côtoyais au quotidien, c'est internet et notamment les réseaux sociaux. Je pense que si vous avez Instagram ou Twitter, ou même YouTube d'ailleurs, vous êtes au courant de ce phénomène qui est arrivé il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, le phénomène LC, voilà, le truc de manger sain, faire du sport. Alors à l'époque où j'ai commencé le sport et où j'ai commencé à manger sainement, c'était pas encore... le phénomène n'existait pas, enfin si, il existait, mais du moins il n'était pas développé en France. Donc c'est pas quelque chose qui m'a atteint. Donc tous les jours, sur mon fil d'actualité Instagram ou Twitter, je voyais des photos de filles musclées, je voyais des photos de filles fines, etc. Et en soi ça me posait pas de problème parce que j'étais cette fille fine et j'étais cette fille musclée, et donc ça m'allait totalement, parce que je me disais voilà, si pour être belle il faut être ce genre de fille là, ben je suis belle alors, parce que je suis cette fille là. Donc ce phénomène là il m'a pas dérangé en soi, ce qui m'a dérangé c'est ce qui est arrivé après. Ces phénomènes de la mode des femmes pulpeuses, des gros culs, ventre plat, petits seins, voilà, ça m'a vraiment touchée. Vous allez me dire, mais t'es débile comme meuf, pourquoi tu te préoccupes de ce que pensent les autres, fais ça pour toi, si tu fais du sport c'est pour toi, mais je vais pas me mentir, j'ai jamais fait ça pour moi. J'ai jamais fait ça pour moi, j'ai toujours fait ça pour les autres, pour le regard des autres, pour que les autres m'admirent, pour que les filles se disent qu'elles aimeraient bien être comme moi, pour que les garçons me désirent, entre guillemets, c'est très bizarre à dire mais c'est la vérité. Et quand j'ai vu que tout ce que j'avais fait pour atteindre cette perfection, c'était la perfection du moment, c'était maigrir, c'était être bien dans son corps, enfin manger sainement et faire du sport, tout ce que j'ai fait au final ça correspondait à un standard de beauté, et je me disais bah je suis enfin comme il faut que je sois. Sauf que après quand j'ai vu que finalement c'était plus du tout la mode d'être fine et d'être musclée, et que c'était plus d'avoir du gras dans les fesses et tout, ça m'a vraiment déprimée. J'ai commencé à déprimer, voilà, tout simplement, ouais, j'ai déprimé. C'est assez tabou comme sujet, la dépression, tout ça, mais pour ceux qui auraient quelque chose à dire, vous n'étiez pas là pour juger, vous n'étiez pas là pour juger de mon état psychologique ou physique même. Et donc je vous le dis, j'ai fait une dépression, vraiment. Pourquoi j'ai fait une dépression? Tout simplement parce que il se passait pas 1 heure sans que je vois sur Twitter un gars tweeter une photo d'une meuf avec un gros cul et un ventre plat et des petits seins et des cuisses qui se touchent pas, avec en bonus la légende voici une femme parfaite. Ou alors il se passait pas non plus une seule journée sans que je vois un mec ou une meuf, d'ailleurs c'est ça qui est le plus désolant d'ailleurs, une meuf tweeter une meuf avec pas de seins et des grosses fesses, c'est plus beau qu'une meuf avec des gros seins et pas de fesses. Parce que je vais vous le dire, j'ai pas honte, j'ai pas un boule qui chamboule, et je suis plutôt du genre à avoir, je suis plutôt le genre de fille qui a beaucoup de seins et pas de fesses.
Voilà, avant j'avais des fesses, mais on m'a dit que j'avais trop de fesses, donc du coup je les ai perdues, enfin voilà. Alors que je vois même des filles se moquer d'autres filles en tweetant une photo d'un mannequin et en disant je crois qu'elle a oublié ses fesses à la maison. Mais voilà, voir des mecs ou des meufs tweeter une vraie femme, c'est ça, avec une photo d'une meuf avec pas de sein, et un gros cul, et un ventre plat. Une vraie meuf, c'est... Tout le monde, enfin toutes les femmes sont des vraies femmes. Je sais pas, y a pas de... Genre, ça veut dire que moi je suis pas une vraie femme, alors c'est ça que ça veut dire. Enfin, je trouve vraiment débile. Si t'es maigre, t'es une vraie femme. Si t'es mince, t'es une vraie femme. Si t'es forte, t'es une vraie femme. Si t'as du ventre, t'es une vraie femme. Si t'as des gros seins, t'es une vraie femme. Si t'as des gros seins et pas de fesses, t'es une vraie femme. Si t'as des fesses et pas de seins, t'es une vraie femme. Si t'as des seins et des fesses, t'es une vraie femme. Si tes cuisses se touchent, t'es une vraie femme. Si tes mollets se touchent, t'es une vraie femme. Stop! Ça me faisait tellement mal de voir ça parce que j'ai gâché 2 ans de ma vie à vouloir devenir un exemple de beauté et pour qu'au final quoi qu'on me dise que finalement bah non c'est pas ça qu'il faut être pour être beau. Ça m'a fait du mal parce que j'ai compris que je serais jamais la fille qu'on admire. J'avais tellement besoin d'attention à l'époque, vous imaginez même pas, j'avais tellement besoin d'attention à l'époque, j'avais tellement besoin d'être la fille. Voilà, j'ai jamais été, de toute ma vie, j'ai jamais été la fille. J'ai toujours été une fille. J'ai jamais été la fille la plus populaire du lycée, j'ai jamais été la fille la plus belle du lycée, j'ai jamais été la fille la plus cool du lycée, j'ai jamais été la fille la plus drôle du lycée. J'ai toujours été une fille parmi tant d'autres. Et ça m'a saoulée. Voilà, ça m'a tellement saoulée parce que j'étais déjà une fille. Enfin non, parce que justement, j'étais pas une fille au collège, j'étais la fille moche. Et me rendre compte que j'ai commencé à me faire vomir, à faire des conneries. Comme me faire vomir, à me priver, il y a même une période où j'ai arrêté de manger du gluten, du lactose, et enfin des produits laitiers et de la viande. Alors vous imaginez que je mangeais pas grand chose. Et j'étais vraiment pas belle à voir, enfin pas belle dans le sens où j'étais cadavérique. Voilà, je ressemblais à un os, à un squelette. J'ai tout ce phénomène là de dicter comment est-ce qu'une fille doit être, et je parle des filles parce que je suis une fille, mais c'est sûrement pareil pour les hommes, tout ce phénomène, vous imaginez pas à quel point, enfin, vous allez critiquer telle ou telle meuf sur Twitter par rapport à son physique, mais vous doutez pas qu'il y a une autre meuf qui va peut-être tomber sur cette photo et sur ce que vous avez écrit et qui va être comme la meuf que vous critiquez, et du coup elle va se dire, ça veut dire quoi que je suis pas belle? C'est comme ça que moi je me sentais quand je voyais des gens qui tweetaient une meuf avec des gros seins et pas de fesses, c'est moche. Je me disais, mais moi je suis cette meuf là, donc ça veut dire que je suis moche, ça veut dire qu'aucun garçon ne se retournera jamais vers moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et quand tu te lèves le matin, que tu ouvres Twitter, que tu vois un mec qui tweet une photo ou une vidéo d'une meuf avec un gros cul qui twerk, quand tu vas sur Instagram, quand tu te fais chier en cours et que tu tombes sur une meuf hyper musclée, hyper fine, après quand tu rentres chez toi le soir et que tu t'ouvres YouTube et que tu tombes sur une vidéo qui te dit 10 conseils pour maigrir, 10 conseils pour manger sainement, tu te couches le soir et tu te dis, en tout cas c'est ce que moi je disais, c'est ce que moi je me disais, tu te couches le soir et tu te dis mais qu'est-ce qu'il faut que je sois pour être belle? Voilà. Alors vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que je suis influençable, que je suis une pauvre meuf parce que ma vie était dictée par ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, mais c'est comme ça aujourd'hui. Je suis désolée, c'est comme ça aujourd'hui. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et j'ai pas envie. C'est pour ça que des fois je m'énerve sur Twitter. Voilà, je me suis énervée plus d'une fois. Parce que j'ai pas envie d'imaginer que des filles ou même des garçons puissent être dans mon état dans lequel j'ai été. C'était pas français ce que je viens de dire, mais bref. Ça me met hors de moi quand je vois, mais le pire c'est quand je vois des filles se moquer d'autres filles. Ça me met hors de moi. Mais bref. Je sais pas si au final vous avez compris où je voulais en venir, ou le sens de tout ce que je viens de vous dire là, mais la réponse à la question qu'est-ce qu'il faut que je sois pour être belle ou beau, c'est juste, c'est tellement bateau, mais c'est vrai, c'est juste toi-même. Aujourd'hui j'ai 20 ans, et putain j'ai toujours pas confiance en moi. J'ai toujours pas confiance en moi, certes j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'à l'époque, mais il y a toujours ce problème des réseaux sociaux que quand tu t'ouvres Twitter, t'as toujours la boule en ventre de te dire sur quoi je vais tomber aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai tellement été dégoûtée par tout ça, par le sport, par manger sainement que j'arrive même pas à manger de fruits et de légumes. J'arrive même pas à manger de fruits et de légumes, j'arrive même plus à faire du sport parce que tout ça représente juste pas des choses bien pour moi. Ça me rappelle pas des bons souvenirs et j'ai fait un blocage. Voilà, c'est pour ça que si vous me suivez sur Snapchat, vous savez, enfin vous voyez que tous les jours, pratiquement je mange des trucs genre
super gras ou super lourd parce que juste c'est... Ça faisait tellement longtemps que... Ça faisait trop longtemps que je m'étais plus autorisé ça. Ça faisait trop longtemps que je me l'interdisais. Et ça fait tellement bien de prendre un putain de McDo et de foutre une frite dans ma bouche et de me dire que j'en ai rien à foutre de savoir si je vais prendre du bide ou si je vais prendre du ventre ou... Enfin c'est la même chose, mais si je vais prendre du bide ou si je vais prendre des fesses ou... Je m'en fous. Et ça fait tellement bien d'en avoir rien à foutre. Je vous jure, essayez, c'est... Je me suis jamais sentie aussi bien que aujourd'hui. Parce que j'en ai rien à foutre. Je vous l'ai déjà dit dans ma première vidéo, je suis pas là pour vous donner des leçons, je suis pas là pour vous conseiller. La preuve c'est que je vous ai pas conseillé toute la vidéo à part à la fin. Mais voilà, je suis pas là pour vous conseiller, je suis juste là pour vous raconter mon histoire et raconter... Enfin voilà, pour que vous voyez que vous n'êtes pas tout seul si vous êtes dans la même situation, que vous vous retrouviez en moi un peu, peut-être, et que ça aille mieux pour vous, voilà, tout simplement. Je suis désolée encore du temps que j'ai mis à faire cette vidéo. Voilà. Je sais à quel point vous sentez mal aussi par rapport à tout ça, parce qu'il y a quelques temps, j'avais fait un sondage sur Twitter. J'avais créé un sondage, je l'avais mis sur Twitter pour voir à peu près comment vous vous sentiez, et vous étiez 70% à avoir répondu à une question qui était est-ce que, enfin je sais plus comment c'était formulé mais c'était du genre est-ce que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on nous impose inconsciemment, est-ce que ça vous met la pression de voir, est-ce que ça vous met la pression de voir toutes ces filles super bien foutues, voilà, enfin, tout simplement, est-ce que ça vous met la pression? Et la réponse a été oui à 70% et ça m'a vraiment choquée. Enfin, ça m'a choqué oui et non parce que je m'y attendais, mais ça m'a vraiment choqué qu'il y ait autant de gens qui se sentent mal à cause de ça, et voilà. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, entre guillemets, que ça vous aura aidé peut-être à mieux me connaître et que... Enfin voilà, je sais pas. Bref, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo plus joyeuse. Bye.